Salut les amis. Alors nous avons un carré entre Mars et Uranus à la mi-juin. Donc je vous propose de faire un petit tirage pour voir ce que ça va donner, puisque bon, Mars carré à Uranus, hein, c'est assez explosif, accidentel. Bon, on peut avoir ce qu'on a vu lors du match de foot, on peut avoir un accident, une attaque. Bon, on fait un tirage, c'est parti. Et on commence avec la faucille. Pas mal, hein, ça représente bien le carré entre Mars et Uranus. C'est soudain, c'est violent, c'est tranchant. Ça touche la maison, un territoire, la sécurité intérieure. Hein, et le 5 d'épée, c'est l'humiliation. Voilà. Trahison, mais bon. Humiliation, moi je vois ça comme ça, humiliation. Puisqu'on voit là un territoire de toucher. Alors ça peut être aussi un bâtiment. Hein, oui, ça peut être un bâtiment. Un bâtiment, un territoire. Voilà. Donc là, on a le cavalier qui arrive avec l'ours et un roi. Donc c'est assez puissant là. On a quand même une arrivée puissante. Soudaine. Inattendue avec Uranus. Hein, ça nous tombe dessus comme ça. Alors là, on a la montagne, l'obstacle. Ça parle aussi de frontières. Et on a le serpent là qui se planque là derrière la montagne. Pour moi, ça me fait penser à un plan là dans l'ombre, à des ennemis cachés. Et on a ce 9 de denier qui va parler de prudence dans ce cas-là. Prudence, sécurité. Donc, il y a bien quelque chose là en préparation. C'est sournois. Bah oui, le serpent là, derrière la montagne. Donc, ouais, il y a un truc il y a un truc en préparation. Un truc en préparation. Une puissance qui arrive. Et donc, un bâtiment, un territoire, voilà, qui va être touché. C'est l'humiliation. Bon. Là, on a un homme politique ou un chef religieux qui a une solution, la clé. Mais on a la lune, c'est bizarre. Cette solution est bizarre. Cette solution est bizarre. Illusoire, bon. Il y a une solution bizarre. Donc là, il y a un changement, réorganisation peut-être dans des alliances. C'est fait d'une façon peut-être habile. Ouais, une situation qui s'arrange après ça. Ouais. Je dirais plus une réorganisation dans des alliances. Ouais. Ok. Le bouquet de fleurs, le cadeau, la lune. Ouais, mais là, c'est l'illusion quand même. Hein. C'est l'illusion et puis c'est le cauchemar. La terreur, ça touche le collectif émotionnellement. Alors, est-ce que les médias vont minimiser? Possible. Possible, possible. Il y a quand même un choc collectif. Un choc collectif, ouais. Et là, on a le 3 de bâton, donc ce serait, il y a une décision importante. Est-ce que ça ne correspondrait pas, la décision importante, à la nouvelle lune du 25 juin, nouvelle lune conjointe à Jupiter? Bon, est-ce que c'est une nouvelle loi? Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Est-ce que ce serait une nouvelle loi? On est en cancer, Jupiter passe en cancer. Donc, protéger la maison, la famille, le pays, le territoire. Pourquoi? Juste avant, on a le carré entre Mars et Uranus. Vous voyez? On a un carré entre Mars et Uranus. Bon, on va interroger le livre. En tout cas, ça ressort, hein, le carré entre Mars et Uranus, là. Puisqu'on nous parle quand même d'un truc puissant qui arrive, qui va attaquer un territoire ou un bâtiment, ou une sécurité intérieure, quelque chose de sournois qui est en préparation. Et puis lui, qui nous propose quelque chose, mais trop bizarre. Trop bizarre, ça rassure pas au final, puisqu'on voit qu'il y a quand même un choc collectif. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce carré entre Mars et Uranus? Allez, on va voir si ça répond. Les hommes, à un certain moment, sont maîtres de leur sort. Et si notre condition est basse, la faute n'en est pas à nos étoiles, elle en est à nous-mêmes. Shakespeare, Jules César.
Les hommes, à certains moments, sont maîtres de leur sort. Et si notre condition est basse, la faute n'en est pas à nos étoiles. Elle en est à nous-mêmes. C'est marrant qu'il parle d'étoiles. La faute n'en est pas à nos étoiles. Bon. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, ça ressort quand même ici. Hein, donc, il faudra bien sûr être vigilants, tous, hein, à la mi-juin. Hein, surtout bah, les fins taureaux et les fins lions, du coup. Hein. Oui, donc là, vous voyez, donc je reviens sur la carte. On a le carré, donc Mars-Uranus, le 15 juin. Et après, bah là, en même temps, Jupiter commence à rentrer dans le Cancer. Et on va avoir donc cette nouvelle lune bah, le 25. Voilà, voilà. Ici, vous voyez? Donc, nouveau départ. Est-ce que c'est une nouvelle loi? Peut-être, hein? Ouais, une nouvelle loi. Bon, mais bon, malheureusement, ça fait carré à Saturne hein, et à Neptune. Bon, ça, c'est très mauvais pour l'économie, pour l'immobilier, pour l'expansion, quoi. Hein, l'expansion. Et puis, il y a une grande désillusion, je dirais. Donc, ça correspond. Mais c'est marrant parce que, bon, on voit que Jupiter entre en Cancer. Juste avant, on a ce carré Mars-Uranus. Puis après, on veut protéger le pays, sa maison, etc. Donc, je trouve ça assez curieux. On voit que Mercure va faire une opposition à Pluton. Hein, Mercure, après ça, va rentrer en Lion. Donc, ça, c'est le grand philosophe qui va parler, les beaux discours. Hein. Les beaux discours, mais opposés à Pluton. Manipulation, lavage de cerveau, vous voyez? Bon, voilà quoi. Bon, on fera attention hein, quand même pendant cette période-là. On va voir donc ce qui va arriver. Il y a une force, une puissance apparemment d'après le tirage qui arrive. Et voilà, quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vrai que bon, cette attaque, ça peut être une attaque aussi énergétique, hein, puisque Uranus et l'électricité. Oh là, mais j'ai pas reçu le kit de survie. Dites-moi si vous l'avez reçu, là, ça urge, hein, avec ce qu'on voit là. Hein, bon allez, je vous embrasse, bisous.